Hello les geeks, c'est Aldric de Gain Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gain Geek, comme vous le voyez avec toujours un nouveau format de vidéo où je suis directement face à la caméra. Aujourd'hui on va parler de Dynasty, attention Dynasty saison 4, car oui je viens juste de terminer donc les 22 épisodes de cette nouvelle saison qui contrairement aux autres a commencé beaucoup plus tardivement à la faute à la pandémie Covid, donc ça avait commencé un petit peu avant l'été et vient de se terminer maintenant, alors qu'il me semble si je ne me trompe pas que la saison 5 va démarrer très vite dans l'année. Elle sort sur Netflix le 22 octobre, donc moi je ne l'ai pas regardé sur Netflix, mais je l'ai regardé en diffusion donc alternative comme aux USA, parce que je ne voulais pas attendre, parce que j'étais trop impatient, et parce que Dynasty, j'en ai encore pas parlé sur cette chaîne YouTube, mais c'est une des séries que je kiffe le plus, qui me botte. Voilà, on recontextualise, hein, Dynasty c'est donc un reboot d'une série des années 80, qui était la concurrente de la série de Dallas, et dans Dynasty, ben, tout est démesuré, tout est complètement dingue, les situations sont complètement abracadabrantes, mais c'est kiffant, c'est jouissif, c'est vraiment un plaisir coupable. Je sais que c'est un plaisir que je partage avec quelques amis. Johan, lui, a essayé de se faire un ou deux épisodes, il n'a pas réussi. Mais moi, voilà, Fallon, c'est The Queen, hein, c'est c'est ma reine. Et donc, que se passe-t-il dans la saison 4? Il faut savoir que le début de cette saison 4 est en réalité la fin de la saison 3. En effet, à cause de la pandémie Covid, la saison 3 n'avait pas pu terminer avec ces deux derniers épisodes qui étaient sur le mariage, oui, enfin, de Liam et de Fallon. Ces choses rattrapées donc avec cette saison 4. D'ailleurs, le final de la saison 2 hein, est clairement un final de saison. On n'aura pas, nous, eu à attendre 3 mois pour savoir ce qui s'était passé, on l'a eu de suite. Donc, Fallon et Liam se sont mariés, il y a eu évidemment des coups de fusil, enfin des coups de feu. Donc Kirby a été blessé, évidemment, Blake a été blessé. Voilà, donc c'est un peu le drame, mais tout est bien qui finit bien très rapidement, parce que oui, ça tombe un peu en eau de boudin finalement, parce qu'on n'a pas eu cette attente. Par contre, la première partie de la saison 4 va nous teaser la mort importante d'un des personnages principaux. À chaque épisode, on commence avec une introduction, où on commence d'abord avec Fallon, un enterrement, tout de noir vêtu, et puis chaque épisode prenant, on va rajouter un autre personnage qui vient se joindre à elle, pour assister à des obsèques, et la question c'est qui est mort, qui y est passé, et il faudra attendre le milieu de la saison évidemment pour avoir la réponse. Et c'est vrai que toutes les théories étaient bonnes, hein. On aurait pu penser vraiment pendant un moment à Liam, ça aurait été vraiment un cœur brisé pour moi parce que Liam c'est The Beau Gosse. Mais non, voilà, attention, on aborde les spoilers. Si vous êtes dans cette vidéo, je pense que c'est parce que vous avez vu la saison 4, sinon bah fuyez. Mais oui, c'est Anders, donc le majordome, hein, le très touchant Anders qui va mourir en essayant de venir en aide justement à Liam et à Fallon en les défendant. Il se prend une balle perdue, il ne meurt pas de ça, et c'est en allant justement à l'hôpital rendre visite à Crystal, j'y viendrai plus tard, que voilà, il a un accident de voiture, parce que sa blessure lui en fait encore mal, et que malheureusement il décède. Et c'est vrai que perdre Anders, c'est vraiment perdre un personnage ultra important, une pièce maîtresse de la série, et on se demandait, enfin moi je me demandais, mais comment ils allaient faire sans lui. Et ben on n'aura pas eu trop le temps pour essayer de savoir comment ils allaient faire, parce que Anders n'est pas vraiment disparu, l'acteur est toujours crédité au générique, et va apparaître dans quasiment tous les épisodes qui suivent, sous forme de, alors pas de fantôme, parce qu'on n'est pas dans quelque chose de surnaturel, mais comme, voilà, il va apparaître comme conscience à chacun des personnages principaux, à un moment ou à un autre, pour les guider, pour les aider. C'est une sorte de manière pour tous ces personnages de faire leur deuil, de dire adieu à Anders. Donc voilà, en tout cas moi personnellement je suis très triste parce que ça veut dire que vraiment la saison prochaine on ne le retrouvera pas, et j'aimais beaucoup sa relation avec Sammy Joe, j'aimais sa relation avec chacun des personnages, il avait vraiment quelque chose de touchant, donc RIP Anders, tu nous manqueras beaucoup. Et Dynasty avant tout c'est Fallon, et c'est du coup cette saison-ci Liam. Fallon qui est vraiment au top de sa forme, elle est toujours génialissime. D'ailleurs, toute cette première partie de saison, j'ai adoré le couple Fallon-Liam maintenant qu'ils sont mariés. Ils se lancent dans des aventures ensemble, Liam vraiment se mêle un peu aux intrigues de sa femme pour l'aider à comploter, à essayer de déjouer les plans des autres. Il est vraiment en soutien à Fallon, même dans les plans les plus ubuesques et les plus dingues du monde. Et ça, vraiment, cette complicité, elle est génialissime parce qu'on montre à quel point ce couple est fort, ce couple est solide. Et donc toute cette, vraiment la première moitié, voire même 2 tiers de la saison, c'était vraiment génial de suivre le couple Fallon et Liam. Par contre, la série a voulu rajouter du drama que je n'ai pas aimé, qui m'a saoulé de ouf. Ça a été vouloir, entre guillemets, séparer Fallon et Liam. Donc il y a plein d'éléments qui, sur le dernier tiers de la saison, qui vont se rajouter. Fallon, elle est complètement dans le boulot, elle est un peu comme son père, sa société va rentrer en bourse, enfin voilà. Elle a toutes des intrigues professionnelles qui font qu'elle a beaucoup moins de temps à accorder à Liam. Et Liam, c'est idiot, va se laisser un tout petit peu amadouer par Eva, la nouvelle assistante de Fallon. Eva qui,
Psychopathe 10 000, et de toute façon il faut toujours un psychopathe dans la série. On a eu du coup enfin l'ami de la meilleure amie de Fallon qui était amoureux d'elle, qui a voulu tirer donc sur elle au début de saison. Là on a Eva, la psychopathe, qui en fait se fait une grosse fixette sur Liam. On le voit venir à 15 000 et donc c'est le gros retournement de finale de saison. Donc du coup qui va vraiment mettre sa petite pierre un peu par-ci par-là pour faire tourner la tête, alors pas tourner la tête, mais en tout cas pour manipuler son monde, pour amener à la séparation de Fallon et Liam. Et même si Fallon, pensant que du coup Liam veut divorcer à un moment, va fauter avec son ennemi juré qui devient son associé, donc Colin, on lui pardonne parce que c'est vrai que tout était manipulé par Eva. Alors l'actrice est juste jouissive, hein. Elle est détestable le personnage, mais l'actrice est vraiment très bien dans ce rôle-là et vraiment réussi à mettre son petit truc là où il faut. Mais en tout cas, la fin de la saison, Liam et Fallon vont vers une réconciliation quand Liam découvre vraiment le vrai visage de Eva. Mais c'est Dynasty, donc qui dit Dynasty dit coup de feu, et donc il faut finalement que la fin de la saison se termine avec trois intrigues qui s'entremêlent, et où du coup 3 personnages veulent tirer sur quelqu'un, et donc l'un des 3 personnages c'est Eva qui veut tirer sur Fallon, et qui va la toucher. De toute façon, dès qu'on voit Fallon avec sa belle robe blanche, on se dit ok c'est bon, il y aura du sang à la fin de la saison, c'est évident. Évidemment, on ne s'attend pas à ce que Fallon meure, c'est impossible. Fallon est Dynasty, c'est juste impossible qu'il tue Fallon. Donc je pense que la saison prochaine, pas de panique, on retrouve Fallon, elle va revenir, elle sera vivante, elle aura survécu. Et j'ai vraiment une envie pour la saison 5, c'est bon. Fallon, Liam, réconciliez-vous, mettez 2-3 épisodes à vraiment retrouver votre complicité, et après, plus de séparation, plus de drama, on veut Fallon et Liam ensemble. C'est vraiment inutile de chercher à les séparer, c'était vraiment pour moi la mauvaise idée de cette fin de saison 4. En parlant de Liam, quand même, on va quand même revenir au fait qu'il est toujours aussi beau gosse, que même s'il est principal dans la saison, il n'est pas dans tous les épisodes, il y a des moments... Et d'ailleurs, c'est une particularité de cette saison, le casting est tellement riche et varié, il y a tellement de personnages principaux, que des fois, il y a des épisodes où certains personnages ne sont pas là. On s'en offusque pas, parce que ça manque pas vraiment, il y a tellement de choses à faire avec les autres personnages dans tous les cas, que ça passe assez aisément. En tout cas, Liam reste toujours le beau gosse, il est toujours charmant, mais c'est vrai qu'il se remet en question parce qu'il a l'impression, à côté de Fallon, et je le comprends, d'être un peu raté parce que lui, en tant qu'écrivain, il a fait ok un article en tant que journaliste, mais voilà, sa carrière est un peu au point mort et c'est un peu, voilà, je comprends. Je ne saurais pas dire qu'est-ce qu'il est, mais je comprends ce qu'il ressent en tout cas. Donc voilà pour Liam et pour Fallon. Du côté des autres personnages, moi mon chouchou c'est Sammy Joe. Sammy Joe qui est toujours voilà, drôle, attachant, qui de plus en plus fait partie vraiment de cette famille. Certes, il n'est plus marié à Steven, mais il fait partie vraiment intégrante de cette famille. D'ailleurs, Sammy Joe a plusieurs intrigues, donc toujours avec Kirby, hein, sa meilleure amie Kirby, donc la fille d'Anders. Le développement de cette amitié est toujours très sympathique, moi j'aime beaucoup les voir ensemble, tout comme j'aime beaucoup voir Fallon avec Sam, parce que vraiment chacun des duos de Sam sont épiques, sont drôles et m'amusent énormément. Sammy Joe, donc lui dans ses intrigues amoureuses, souvenez-vous, il avait rencontré donc à... Je ne sais plus trop où, mais en tout cas, je crois que c'était au Canada, à l'enterrement du Junchi de Fallon, un stripteaseur avec qui il s'était marié. Le stripteaseur Ryan revient pour divorcer, parce que du coup ils étaient bourrés. Mais il y a toute une jolie intrigue qui va s'installer entre Ryan et Sammy Joe, avec la relation à distance. Finalement, Ryan qui vient vivre là, Sammy Joe qui des fois en fait trop. Voilà, lui il est bourré de fric, donc Ryan pas du tout, il y a vraiment ce complexe. Et cette intrigue, pareil, va finir en queue de poisson quand Sammy Joe va renouer avec un de ses ex. Vous savez, le mec marié qu'on avait vu dans la saison 3, bah, qui n'est plus marié, qui revient, qui veut reconcourir Sammy Joe. Sammy Joe va fauter, et Ryan et lui vont se séparer. Voilà. Encore une fois, je trouve que c'est vraiment dommage. On aurait pu stabiliser Sammy Joe dans une vraie relation. Et après ça, finalement, ben, Sammy Joe, il va coucher avec Beto, le frère de Crystal, pour nouer une intrigue entre Crystal et lui. Juste comme ça, un coup d'un soir. Et c'est vrai que Sammy Joe, sentimentalement parlant, il est au point zéro. Parce que la première moitié de saison, même si j'adorais le personnage de Ryan, j'adorais cette intrigue, la série on a décidé autrement. Sinon, Sammy Joe se réussit professionnellement parlant et on va l'associer avec Cullen. Et c'était une bonne idée. Cullen, du coup, qui est dans le milieu du football et qui va s'en dessaisir, hein, il va vendre son équipe de foot après de nombreuses intrigues et il va donc s'associer donc à l'Amirage avec Sammy Joe. Une intrigue un peu complexe avec, ils vont se retrouver un peu aux prises avec un gars de la mafia qui va jouer les entrepreneurs pour eux et qui va vraiment les manipuler, leur faire du chantage. J'avais vraiment eu peur aussi à ce niveau-là, je me suis demandé dans quoi on allait aller, mais finalement ça a permis de renforcer l'amitié Sammy Joe Cullen et ça c'était un point positif, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc Sammy Joe qui voilà voit son rêve d'hôtel grandir encore plus.
Et on se souvient que c'était avec Anders qu'il avait commencé cette aventure, et dans le final de la saison d'ailleurs, on nous le rappelle, et je trouve ça plutôt touchant. Et je trouve que Sammy Joe est un des personnages qui a le plus évolué, qui a le plus grandi, et qui a le plus mûri, et ça fait vraiment plaisir. En parlant de Cullen, il est dans cette intrigue-là, pour moi je l'ai trouvé très effacé sinon dans le reste de la saison. On se demande vraiment s'ils savent encore quoi faire de Cullen. De base, ok, c'était le chauffeur et l'amant de Fallon, il y avait une réelle implication dans ce personnage et dans l'intrigue. Maintenant, je pense qu'on a l'acteur sous contrat et qu'on ne sait plus quoi en faire. Quand je vois qu'on s'est débarrassé de Steven parce qu'on ne savait pas quoi faire du personnage et qu'on a toujours Cullen, bah je vous avoue, moi ça m'embête un petit peu parce que je me dis que c'est vraiment dommage. On a perdu Steven et on a encore Cullen. Je me demande ce que l'avenir lui réserve pour la saison 5. Franchement, je ne vois pas du tout. Cullen qu'on peut aussi définir par rapport à son amitié avec Jeff Colby. Jeff, hein, qui du coup lui a des rêves de grandeur, hein, il veut maintenant conquérir l'espace avec la Colby, que sa société, et qui va aussi s'évertuer à réparer sa relation avec sa maman, avec Dominique. Et Dominique, je vous le dis, c'est le personnage qui a la meilleure évolution de toute la saison. Dominique, je la déteste depuis son arrivée dans la série, c'était en saison 3 il me semble, parce que je trouvais que son personnage opportuniste, enfin je l'aimais pas du tout, elle était vraiment too much, elle essayait vraiment de voler la vedette aux autres, même dans ses relations avec Monica et Jeff, on la sentait pas sincère, mais il a fallu qu'un événement se déroule, elle va perdre sa maman, hein, donc la grand-mère de Jeff et Monica va décéder, et ça va être un coup très très dur hein, pour Dominique qui n'a pas été présente quand il le fallait pour sa maman, et vraiment, virement à 180 degrés pour le personnage, elle va vouloir rendre hommage à sa maman, elle va se rendre compte aussi qu'il faut réparer ses relations avec ses enfants. Elle va y parvenir, d'une part avec Monica, elle va partir à New York quelque temps avec Monica, et ensuite avec Jeff également. Et la relation maman-fils de Dom et Jeff, vraiment sur la deuxième moitié de la série, je l'ai trouvée vraiment très touchante. Et même Dominique, elle devient un personnage vraiment touchant, qui va se réconcilier avec Blake, qui va vraiment devenir enfin, une fois qu'elle met son ego de côté, qu'elle met vraiment son côté un peu garce de côté, elle va devenir un membre à part entière de la famille Carrington et va être reconnue comme la sœur de Blake. Dans toutes ses relations avec les autres personnages, même avec Crystal, elle va l'aider, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment bien amené, et Dom, vraiment, grosse, méga surprise de la saison. J'ai adoré Dominique. D'ailleurs, en fin de saison, on va découvrir, en cours de saison, elle va se confier, il y a un épisode où elle se retrouve coincée dans une mine avec Alexis, et donc elle va se confier à Alexis sur le fait que du coup, elle est toujours mariée depuis une vingtaine d'années à Brady, un mec qui a disparu, qui l'a abandonné, hein, donc au moment où elle faisait sa carrière dans la musique. Brady va évidemment ressurgir pour reconquérir Dominique. Évidemment, nous on le sait, mais elle ne le sait pas encore. Brady a été embauché par Alexis pour détruire Dominique de l'intérieur et lui faire vraiment beaucoup de mal. Et Jeff commence à sentir le coup fourré arriver, mais Dom non, et je sais pas ce que ça va donner dans la prochaine saison, mais j'espère vraiment que Dominique va se rendre compte que ce gars est pas sincère, parce que justement, grâce à Jeff, Dominique va se lancer dans sa propre société, des vêtements pour tous, pas très chers, inspirés des créations de sa maman, qui était du coup styliste et qui dessinait beaucoup. Dom reprend le flambeau et réussit, vraiment sa société cartonne un peu grâce à Jeff, et je trouve ça vraiment cool et positif pour elle. Et j'ai évoqué Alexis qui est toujours là dans ses coups fourrés, dans ses coups tordus, hein, et gros rebondissement encore, elle va nous apprendre en début, milieu de saison, notamment dans la conversation avec Dominique dans la mine, qu'elle a encore un enfant caché, donc Amanda Carrington, si vous connaissez la série d'origine des années 80, vous le voyez venir, hein, donc l'enfant, encore une fois, sorti nulle part, et donc Amanda va arriver en cours de route de la série, notamment les épisodes après qu'Anders ait quitté la série. Et Amanda, elle va pas plaire à tout le monde, parce qu'évidemment, nouvelle Carrington, encore une fois, gros reproche, avant de parler un peu plus d'Amanda, gros reproche, on fait souvent comme si Steven n'existait pas. Plutôt que de nous sortir Amanda venue de Londres, pourquoi ne pas ramener sur le devant de la scène Steven? J'ai vraiment du mal avec ce côté, on oublie que le personnage existe, on oublie qu'il a été laissé dans un hôpital psychiatrique en France, à cause d'Adam d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment gros point noir, mais Amanda, je l'aime pas plus que ça. Pour le moment, on l'a vu que, je sais pas, 5-6 épisodes, je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, elle se lance dans une pseudo-rivalité avec Fallon avant de finalement se réconcilier. Elles vont devenir, voilà, sœurs, et Fallon va l'accepter. Là où au départ, Adam l'accepte plus facilement, mais ça va se retourner contre lui. Et ils vont devenir vraiment en mode bis-bis, se chamailler et se faire des coups de traître, hein, clairement. Et Amanda va donc finir par travailler elle aussi à l'hôpital, comme Adam, et vraiment se mêler de ce qui ne la regarde pas pour un peu défaillir du côté d'Adam. Adam qui a eu une évolution surprenante.
lui qui était vraiment dingue, qui me faisait peur, je détestais son personnage, j'avais envie de le voir partir, bah, va vraiment montrer une facette très touchante, notamment dans ses relations avec Kirby, dans une belle relation amoureuse. Une relation qui va être un peu finalement écourtée quand du coup Alexis, pour voir Kirby s'éloigner de son fils parce qu'elle ne supporte pas cette relation, va faire ressurgir du passé de Kirby, donc Olivier, hein, donc photographe, ancien petit ami de Kirby qui l'avait entraîné dans la drogue et dans tout ce qu'il fallait pas. Ben voilà, le scénario on le voit venir de 2000, il va faire de Kirby une nouvelle mannequin. Voilà, il va faire en sorte que Kirby et donc Adam se séparent, plongeant entre autres Kirby dans la drogue, je vais y revenir juste après. Et donc la relation avec Adam bah, va se terminer, ils vont rester finalement plus tard potes, mais je trouve que Kirby avait vraiment le pouvoir d'assagir Adam. Là où Adam, on sent qu'il veut bien faire au niveau de la famille Carrington, il veut aider tout le monde, il veut aider Sammy, Joe et Cullen, il veut aider Crystal. Et justement, la deuxième partie de saison, il va aider Crystal, et vraiment le rapprochement que je n'attendais pas, que j'ai vraiment kiffé, parce que Crystal va découvrir qu'elle a une tumeur au cerveau, et que bah, elle est supposée mourir. Et Adam va tout faire pour l'aider, pour la sauver, pour la soigner, et vraiment ça, j'ai trouvé ça magnifique, très beau moment dans cette relation. Mais ensuite, Adam va retomber dans ses travers, et il va voler donc les découvertes d'un autre médecin pour lancer un nouveau médicament et compagnie. Et donc, il ira tellement loin qu'à la fin de la saison, bah, il va tuer cet autre médecin qui l'a tout volé et faire porter les chapeaux à qui? À sa mère, Alexis. Non mais là, c'est complètement dingue. Le moment où Alexis se fait arrêter dans sa superbe robe rouge et qu'elle finit en prison derrière les barreaux, là, vraiment, ça rappelle l'ancien Dynasty, pour le coup, pour ceux qui le connaissent. Et là, on se dit, mais comment Adam va se sortir de là? Parce que vraiment, j'ai trouvé qu'il avait été un petit peu loin, et je suis très curieux de voir ce que ça va donner la saison prochaine. Et donc, je parlais de Kirby. Kirby, du coup, qui se cherche toujours, hein, qui va essayer de devenir mannequin et tout ça. Et vraiment, le moment le plus triste pour Kirby, ça a été qu'elle ne soit pas présente au décès de son papa. Parce que quand son père meurt, elle ne sera même pas là à l'enterrement, parce qu'elle elle fait une overdose, hein, clairement. Elle s'était disputée avec son père 2-3 épisodes avant, elle avait dû quitter le manoir. Et quand Fallon et Sammy Joe la retrouvent et doivent... j'ai trouvé ça vraiment bouleversant. Après ça, Kirby va se remettre en selle, hein, va partir en désintox. Et en revenant, elle va avoir la surprise que son père lui a confié le carnet avec tous les secrets des Carrington. C'est-à-dire que si elle veut faire du mal à qui que ce soit, elle a tout en main. Elle va en parler à Cullen, va faire semblant avec lui de détruire le fameux carnet, mais elle en a gardé une copie. Qu'est-ce qu'elle va en faire? On ne sait pas. En tout cas, j'aimerais beaucoup voir la saison prochaine une Kirby s'impliquer davantage dans les affaires et montrer à Blake qu'elle a le pouvoir si elle veut. Après, je pense pas qu'elle ira jusque-là, parce que pour moi, Kirby, elle fait partie intégrante des Carrington. Sa relation avec Sammy Joe, avec Fallon et tout ça, elle est dans la famille. Donc pourquoi elle leur ferait du mal? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait également bien arriver. Et donc, Dynasty, c'est aussi Blake et Crystal, quand même, qui étaient les essences même de la première série, même si dans cette version, c'est Fallon qui a plus la main et la vedette. Donc, Blake, lui, qui va continuer, qui va vraiment mal vivre la séparation avec Crystal, parce que, vous souvenez-vous, Crystal, elle a couché avec le prêtre, lui, Blake, il s'est tapé la mère de Liam. Voilà, beaucoup de rebondissements, on pense vraiment que la fin du couple est venue, mais Crystal va tomber malade, et elle va se rendre, donc, sa fameuse tumeur au cerveau, va se rendre compte que finalement non, elle tient quand même encore à Blake, donc le couple va se reconstruire au fur et à mesure de la saison, pardon, et au final, on va se retrouver de plus en plus soudés, et comme auparavant, et nouvel objectif pour le couple, hein, Blake veut devenir sénateur. Bon, il y a toute une raison très financière, parce qu'il va absolument pouvoir avoir son aéroport, voilà, je passe les détails, donc il va se lancer dans la course au Sénat, et il pourrait très bien gagner. Alors on ne sait pas à la fin de la saison s'il gagne, mais en tout cas, fort à parier que le début de la saison 5 va nous lancer dans la campagne, dans la fin de la campagne. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'en effet, Blake devienne sénateur, hein, on est sur une série de pouvoirs, donc Crystal sera sa première dame, entre guillemets. Crystal qui du coup s'émancipe avec sa fondation, et aussi, lorsque son papa est arrêté, va se retrouver à la tête de la compagnie Flores, aux grandes dames de son frère, Beto, qui ne le prend très très mal. Et Crystal, elle reste touchante. Et j'aime son personnage, même s'il y a des moments où on lui donne pas assez. Mais dans ses relations avec certains personnages, avec Fallon, avec Sammy Joe, je trouve qu'elle est ultra importante pour Blake parce qu'elle le temporise et elle permet aussi de l'assagir à sa manière. Donc vraiment, moi, Crystal, j'aime toujours ce personnage. Dans la saison, on peut évidemment noter les nombreux numéros chantés. Fallon est toujours au top du top du top du top quand il s'agit de pousser à la chansonnette. L'actrice est juste brillante. Tous les personnages vont se mettre à chanter à des moments ou à d'autres, hein. Il y a les épisodes musicaux comme à chaque fois. Autre moment fort en émotion et fort en drôlerie surtout, c'est les bagarres, hein, les crépages de chignon. On notera notamment dans le dernier épisode la bagarre géantissime entre Fallon et Eva, crépage de chignon, on se bat tout ça.
C'est pour ça qu'on regarde Dynasty, et d'ailleurs c'est ce que j'aime dans Dynasty, c'est ce que j'aime dans cette saison, c'est qu'on va toujours plus loin dans la folie, dans le délire, dans voilà, le côté complètement dingue parce qu'on est riche et qu'on peut tout se permettre. Et ça fait plaisir à voir dans ce type de série. Voilà un peu en résumé mon avis sur Dynasty, je me suis un peu éparpillé à droite à gauche sur les personnages. En tout cas, moi, j'ai adoré cette saison. Je pense que vous allez la découvrir sur Netflix ou vous l'avez découvert sur Netflix. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quels sont les personnages qui s'en sortent le mieux dans cette saison, ceux qui s'en sortent un peu moins. Ce que vous attendez pour la saison 5, vos théories. Dites-moi tout. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, commentaires, j'aime tout ça parce que ça m'aide pour le référencement et le développement de la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans l'univers de Dynasty ou d'autres séries. Salut!